بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, cette nuit, ce jour, le 17 Ramadan, est une nuit bénie et un jour béni. Donc, le titre de ce petit discours, Inch'Allah, est intitulé Les bénédictions et l'histoire de 17 Ramadan. Je commence par la bataille de Badr, le 17e jour du Ramadan, du mois du Ramadan, coïncide avec des événements les plus importants de l'histoire des musulmans. La victoire de la bataille de Badr. Cet événement qui, de prime abord, retrace l'histoire étonnante d'une bataille remportée par un petit groupe de 313 personnes face à une armée d'environ 950 hommes, renferme de grands enseignements pour le croyant. Le contexte historique. À son arrivée à Médine, le messager, bénédiction et paix sur lui, s'occupa en premier lieu des nombreuses difficultés sociales. Les immigrés de la Mecque venus démunis, sans famille et ni bien. La concurrence entre les Haous et les Khazraj, tribus médinoises qui se guettaient et recherchaient la suprématie. Les difficultés rencontrées avec les autres tribus de Médine qui ne reconnaissaient pas la prophétie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ressentaient de l'aversion envers lui. Pour remédier à la situation intérieure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit trois choses. En premier lieu, il construisit la mosquée, lieu de spiritualité et de rayonnement. Il institua un pacte de fraternité entre les immigrés mécois, muhajirin, et les auxiliaires médinois, ansar. Chacun de ces derniers devait prendre un muhajir chez lui et subvenir à ses besoins matériels. Le problème de l'habitat fut ainsi résolu et la société devint plus unie. Il élabora une constitution qui précisait les droits et les devoirs de tous les citoyens de toute confession. C'est ainsi que l'amour du bien commença à se développer dans la société et les personnes de nature positive s'activèrent. La situation extérieure. À Médine, les premières paroles du messager, bénédiction et paix sur lui, furent répondez le salut. Animé du profond désir d'honorer la mission que Dieu lui avait confiée de transmettre son message, il disait aux Qurayshites, ne vous interposez pas entre les gens et moi, laissez-moi leur parler. Il était sorti de la Mecque sous la pression des Qurayshites qui l'empêchaient de communiquer. Mais cette pression s'étendit à l'extérieur si bien que les autres tribus n'osaient pas l'approcher pour ne pas fâcher les Qurayshites. Certains protagonistes de la Mecque s'étaient dépensés corps et âme pour empêcher que le message soit entendu. À l'image d'Abu Jahl qui, en entendant Uqba ibn Rabi'a dire à ses confrères le jour de la bataille de Badr, retournons et laissons le champ libre entre Mohammed et les gens. S'il échoue, vous serez débarrassés de lui, et s'il réussit, cela sera un honneur de plus pour vous. Répondit, lâche, abandonnerons-nous nos intérêts, notre argent, nos idoles et notre commerce avec les Arabes?
Aussi pour empêcher le prophète, bénédiction et paix sur lui, et les siens de poursuivre leur mission, les Qurayshites n'hésitèrent pas à s'approprier tous les biens que les Muhajirines avaient abandonnés à la Mecque. Le prophète, bénédiction et paix sur lui, décida alors d'intercepter la caravane commerciale d'Abu Sufyan qui devait passer par Médine en revenant de Syrie. Cette caravane était constituée en majeure partie de l'argent des musulmans qui avaient laissé tous leurs biens derrière eux pour émigrer. C'est ainsi que les Mécois dépêchèrent une grande armée pour combattre les musulmans. L'engagement des croyants. Le lieu de bataille se trouvait à l'extérieur de Médine. Or, les Médinois s'étaient engagés à protéger le messager uniquement à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressèrent à tous les hommes, dit alors: conseillez-moi. Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar, la paix d'Allah sur eux, prirent d'abord la parole pour manifester leur soutien au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Saad ibn Mu'adh, qui faisait partie des Ansar, se leva alors et dit: c'est notre avis que tu veux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam acquiesça et Saad continua ainsi: nous avons cru en toi et nous t'avons obéi. Nous avons fait pacte de t'obéir. Va donc au combat. Par Dieu, si tu allais en mer, nous te suivrions tous sans exception. Prends ce que tu veux de nos biens et laisse ce que tu veux. Et ce que tu prendras de nous est plus cher que ce que tu laisseras. Fais la paix avec qui tu veux, combat qui tu veux, établis au rang les liens avec qui tu veux. Par Dieu, tu nous trouveras sincères et patients au combat. Puisse Dieu te montrer de nous ce qui réjouira tes yeux. Au début de la bataille, lors de l'offensive des Qurayshites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva les bras vers le ciel et pria avec ferveur pour la victoire, en toute humilité. Ô Seigneur, si ce petit groupe périssait, tu ne serais plus jamais adoré sur terre. Ô Seigneur, si ce petit groupe périssait, tu ne serais plus jamais adoré sur terre. C'est alors que la pluie se mit à tomber et à alourdir le terrain sur lequel se déplaçaient les Qurayshites. L'ange Gabriel descendit avec une multitude d'anges, comme l'annonce le Coran. Et ton Seigneur révéla aux anges: je suis avec vous, affermissez donc les croyants, je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. La conclusion: le combat pour la justice et l'équité l'emporte toujours sur la vanité et l'orgueil, comme nous l'enseigne cet événement historique. Les croyants doivent toujours faire preuve de persévérance pour transmettre le message divin. L'engagement des compagnons était exemplaire et nous interpelle sur notre engagement au quotidien pour transmettre ce noble message pour lequel nos prédécesseurs, les compagnons, ont donné leur vie et ont pu recevoir le soutien du ciel. Que Dieu nous assiste et nous donne la certitude. Chères sœurs et frères, un autre événement très important pendant cette nuit, c'est la révélation du Coran. Quelques minutes avant le Fajr, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1400 ans, a reçu les premiers versets du Coran. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Les premiers versets de sourate Al-Alaq.
Voilà, ça c'est un événement historique gravé dans la mémoire de cette nuit bénie. Profitez de cette nuit bénie, Inch'Allah, faites des doigts, Inch'Allah, qu'Allah vous donnera l'amour du Coran, l'amour, Inch'Allah, de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le 17 le 17 du Ramadan, le 17e jour du Ramadan, est un jour est béni, jour et nuit. Jour, le 17e jour du Ramadan est béni, jour et nuit. La nuit, c'est la révélation du Coran. Le soir, la journée, c'était la guerre, la bataille de Badr. Qu'Allah nous donnera, Inch'Allah, la résolution, Inch'Allah, des gens de Badr, les 313. Qu'Allah nous donnera, Inch'Allah, la compagnie des 14 martyrs tombés sur la terre de la bataille. Qu'Allah nous donnera, Inch'Allah, la miséricorde dans nos cœurs pour être une miséricorde pour l'univers et répandre, qui répandent le salut et chasse, Inch'Allah, les ténèbres, qui répandent la lumière et résistent face aux ténèbres, Inch'Allah, qu'Allah vous donnera plus de lumière. Profitez de cette nuit. Les ulama disent c'est une nuit qui te prépare, Inch'Allah, à la nuit du destin, Inch'Allah. Bonne nuit, Inch'Allah, 17e jour du Ramadan, et bonne journée, Inch'Allah, le 17e jour du Ramadan. Inch'Allah.